Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un nouvel épisode du Top Gear Equinox avec Lamborghini Sian Roadster qui fait partie des récompenses de Noël de Forza Horizon 5 de 2022. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter un petit peu cette voiture, je vous explique un petit peu comment elle s'est débloquée, mais avant tout ça j'en profite pour faire un petit rappel, d'ailleurs je dis d'avance, je vais le faire pour le moment pour toutes les vidéos jusqu'au 2 janvier, puisque là en ce moment sur ma chaîne il y a 3 concours vous permettant de gagner pas mal de choses pour Noël et pour les fêtes de fin d'année. Le premier concours il vous permet de gagner le jeu de votre choix, il y aura 2 gagnants qui seront tirés au sort le 2 janvier 2023 parmi les membres soutiens de la chaîne YouTube, parmi les subs Twitch également, donc vous pouvez passer sur la chaîne Twitch pour follow et utiliser votre Twitch Prime pour participer à ce petit concours là. Je vous recontacte ensuite et puis vous choisissez tout simplement le jeu que vous voulez gagner. Il y a un autre concours qui lui est en partenariat avec le site Instant Gaming, il se terminera automatiquement le 31 décembre 2022. Donc là c'est pareil, il y a un jeu à gagner au choix. Pour participer il suffit de cliquer sur le lien que je vous mette sous cette vidéo et ensuite choisir votre jeu et cliquer sur le bouton participer. Pour terminer, il y a le troisième concours que j'organise avec une PlayStation 5 et une Xbox Series X à gagner. Donc là pour participer il faut s'abonner à ma chaîne YouTube, il faut aussi évidemment s'abonner à ma chaîne secondaire que vous trouvez sous cette vidéo. Et puis ensuite il suffit de me contacter sur les réseaux sociaux pour me dire que vous participez avec vos pseudos et évidemment me dire si vous souhaitez gagner plutôt une PlayStation 5 ou plutôt une Xbox Series X. Et là je ferai le tirage au sort du concours le 2 janvier 2023. Donc voilà, Lamborghini Sian Roadster qui est donc à débloquer en ce moment sur Forza Horizon 5, enfin elle est débloquée pour tout le monde, c'était la récompense numéro 2 de la mise à jour de Noël de 2022. Il y avait un système où en gros il fallait que les joueurs offrent plusieurs millions de voitures sur le mois de décembre et c'était une espèce de récompense communautaire pour le challenge communautaire. Et en gros, au moment où c'était atteint, tout le monde débloquait automatiquement cette voiture-là. Donc la Sian Roadster, qui ici d'ailleurs, la Sian tout court ne l'a pas sur le jeu. J'avoue que j'aurais préféré la Sian tout court que la Sian Roadster, mais probablement qu'elle arrivera dans une autre mise à jour, ou peut-être en DLC, ou peut-être qu'elle sera en starter sur Forza Horizon 6, c'est jamais. En tout cas, la Sian, qu'est-ce que c'est? C'est une Lamborghini hybride qui reprend la base de la Lamborghini Aventador SVJ, y compris son moteur, donc le V12 Litre 5, qui est poussé à 785 chevaux, sauf qu'il y a un petit peu d'hybridation sur celle-ci, donc il y a un petit moteur électrique, et au total ça sort aux alentours des 815 chevaux. Alors la version Roadster est un petit peu moins puissante que ça, je crois qu'on est à 805 chevaux. Elle est également un peu plus lourde que la normale, puisque l'officielle, la classique fait 1600 kg, la Roadster en fait 1700, mais les performances sont excellentes, en 0 à 100 se fait en 2 secondes 9, et la vitesse de pointe est aux alentours des 370 km/h, en sachant que sur le jeu, apparemment elle peut taper quasiment 390 full stock. Donc là clairement on a vu sur la ligne droite qu'on n'a pas tapé 390, mais bon, elle roule quand même plutôt bien, elle est assez jolie franchement, j'avoue que elle modernise quand même pas mal la ligne de cette Lamborghini là. Après certains n'aiment pas trop les feux avant, d'autres trouvent que ça fait un peu moins soft que le design de l'Aventador, c'est peut-être un peu trop futuriste. Perso je trouve qu'il y a un petit côté néo-rétro aussi avec celle-ci, avec les 3 feux ronds à l'arrière, avec plein de petits détails, et honnêtement je la trouve assez jolie. Voilà, je pense que au fur et à mesure avec le temps qui passera on s'habituera tous. Et puis côté performance elle est plutôt cool, alors, ça s'ouvre un peu, on sent que c'est un roadster, le châssis n'est pas aussi rigide que d'autres hypercars, on va dire coupés sur le jeu, mais ça passe plutôt pas mal. Donc on va valider un petit chrono bientôt là dans les 3 minutes 30 je suppose. Après évidemment on ira retester avec les améliorations pour voir un petit peu ce que ça donne, mais déjà là ça va nous permettre de voir un petit peu comment on se rank par rapport à d'autres voitures de Top Gear Equinox. Et on va passer en 3,35 et des poussières. On serait à combien là au classement? Donc là clairement on n'est pas dans le top 10 full stock. On serait juste derrière une Tributo et devant une Nissan n'importe quoi, une Lamborghini Diablo GTR. Donc ça se tient, pas si loin de la Tributo qui a à peu près les mêmes specs et qui a à peu près la même période. Et puis c'est pareil, on est en top S5 quasiment full stock. Donc c'est plutôt des bonnes perfs. Bon, on va regarder un petit peu les améliorations de cette voiture là. Je sais pas si elle va monter si haut que ça globalement. Les Spiders sur ce jeu, les Roadsters, enfin globalement on va dire les cabriolets et décapotables, elles montent rarement déjà en top S2. Donc celle-ci peut-être qu'elle va le faire parce que quand même de base on a une voiture qui est ultra puissante et en plus de ça elle va être quand même je pense pas mal améliorable. Mais je sais pas si ça va taper quand même la classe X. C'est vrai que maintenant sur le Top Gear Equinox il y a eu tellement de voitures qu'on a testé que si on n'est pas en X, en vrai c'est quand même tendu d'avoir une chance de se classer. Mais on va tout maxer, donc vous avez vu il y aura le swap V12 Racing qui sera dispo, on la testera aussi avec le swap pour voir un petit peu ce que ça donnera. Je pense qu'avec ce swap là, le V12 Racing on aura beaucoup moins de puissance, mais qu'on va avoir une meilleure tenue de route puisque ce swap là fait gagner genre 100 kg. Donc faudra voir, ça dépendra un peu du comportement de la voiture, peut-être qu'avec le V12 Racing on pourra faire mieux, on verra.
En tout cas, déjà là, on a 1500 chevaux sur la Sienne avec les améliorations, 1530 chevaux pour 1400 kg. Et puis on a des stats qui sont assez correctes. Je pense que celle-ci va aller en X en fait. Je suis assez étonné, mais il y a des chances qu'elle y aille. Donc on va finir de tout améliorer. On va regarder évidemment aussi au niveau de l'aéro ce qu'on peut faire. Je vais regarder aussi évidemment de mon côté après les réglages. Et puis on va ensuite se la tester. Ah, de base on était déjà sur des bonnes gommes, hein, mais mine de rien je pense qu'on était sur la semi-slick. On n'a pas eu une grosse amélioration. Donc ceci explique qu'on a quand même déjà de base une voiture assez compétitive. Je sais pas comment ils décident ça, c'est chez Playground Games, quel niveau de pièces ils attribuent de base à une voiture. En vrai c'est assez logique que cette voiture-là soit déjà équipée entre guillemets full stock de pièces très sportives. Donc là pour l'instant on n'est pas loin du X, mais peut-être avec le kit Forza ça va le faire. Oui, c'est bon, ok. On sera en X avec cette voiture-là, et je pense que c'est d'ailleurs pour le moment le coupé Spider le plus rapide du jeu actuellement. Dites-moi en commentaire si on a un autre qui vous vient à l'esprit qui serait plus rapide que ça, mais je crois que c'est la décapotable la plus rapide du jeu. Bon évidemment je vous ai dit décapotable, je me suis rendu compte que cette voiture là ne faisait pas partie de la catégorie décapotable, c'est un Spider Roadster classique en fait, donc voilà, c'est pas tout à fait pareil. En tout cas là on va se la retester, elle a l'air d'être bien plus vénère, elle freine beaucoup mieux, j'ai l'impression aussi, beaucoup plus maniable. Et beaucoup plus réactive, hein. Clairement le fait d'être passé à 1500 chevaux, mine de rien, même si de base la voiture était déjà puissante, ça aide quand même beaucoup. Et en vrai, même si de derrière, enfin pardon, de profil je trouve que l'aileron Forza était ignoble, genre on avait un aileron sur un aileron, de derrière ça passe en fait. Enfin bon après ça passe, hein. Je dis pas que c'est joli, mais c'est acceptable. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne niveau chrono. Je pense que là, vu qu'on a quand même gagné une classe et demie, on doit être capable de gagner peut-être 20 secondes sur le chrono. Alors je ne sais pas si ça suffira clairement à la faire rentrer dans le top 10 de quoi que ce soit, hein, côté performance. Mais en vrai ça devrait quand même beaucoup nous aider. Elle est assez maniable hein, d'ailleurs, au final je suis assez surpris. Elle n'a pas du tout le même comportement que la Ventador SVJ par exemple améliorée. Ni même que la J si on compare des Spider ou des Roadster encore une fois. La J sur le jeu c'est le même délire, sauf que bon c'est un modèle unique, c'est un concept show-car là un peu. C'est basé sur la Ventador. Elle était très rapide d'ailleurs sur FH4 et la J a pris un peu cher hein, sur FH5. Donc pour le coup, la scène est beaucoup plus sympa. D'ailleurs, je pense que le son n'est pas tout à fait le même. Certains l'ont peut-être remarqué, mais je crois que le son qui fait cette voiture-là a été retravaillé par rapport à celui de la Ventador par exemple, ou celui évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre en fait? Non, il y a la Centenario, enfin voilà, toutes les Lamborghini V12 qui partagent le même moteur. Là j'ai l'impression qu'ils l'ont retravaillé, alors je sais pas si c'est parce qu'ils ont rajouté un petit son derrière pour faire un peu électrique, mais j'ai l'impression que globalement elle est un peu plus sympa au niveau du son. Enfin ça change un peu en tout cas, parce que c'est vrai que le son de V12 Lambo sur Forza à force ça fait un peu chier. Donc assez maniable, pas mal d'appui, en 2.3 en G latéraux. Bon c'est pas le max qu'on a eu évidemment sur Forza, il y a des voitures qui font 3.3 maintenant, voire même 3.5 je crois. Mais c'est pas si mal hein, au final en réglant bien la voiture, en la rabaissant à mort, en jouant un peu avec les anti-roulis, enfin les barres anti-roulis pardon, en jouant un peu avec le différentiel, ça donne une caisse qui est quand même assez efficace. Hein. Donc là ouais, je pense qu'on va gagner peut-être même encore plus de temps que ce que j'avais dit. Peut-être qu'on va gagner plus de 20 secondes, c'est tout à fait possible. 3.35, 20 secondes ça fait 3.15, ouais non, je pense qu'on va faire peut-être en fait presque 30 secondes de mieux que le fait. En tout cas c'est cool qu'ils nous ajoutent en face cette voiture là. Ça faisait quand même depuis longtemps qu'il y avait des rumeurs que Sian arriverait sur Forza Horizon 5. Il y avait eu des leaks, on avait parlé plein de fois, et là ça semble un peu se confirmer hein, petit à petit, mois après mois, la liste de leaks se confirme. Hâte de voir si le reste d'être confirmé, parce qu'il y a quand même des sacrés modèles dedans que j'ai envie de voir passer sur le jeu, hein, des trucs un peu classiques même parfois comme la Jensen Interceptor qui avait été leakée. Bon c'est dommage qu'on l'ait pas eu sur FH4 celle-ci, mais si elle arrive sur FH5 qui seront à moitié pardonnées. Mais ouais celle-ci était dans la liste des voitures leakées, donc apparemment ça semble être complètement vrai. Donc voilà, écoutez, bientôt fin de ce petit tour là, fin de ce petit tour, de ce petit run. Et ouais, on est bien placé, je pense qu'on arrive dans moins de 10 secondes. Elle est quand même très maniable. Très maniable, je suis très surpris, la SVJ est presque moins maniable que ça, alors que c'est un coupé. On fait combien? J'ai pas vu 3.08, 3.07. Ok, donc là, niveau classement, qu'est-ce que ça donnerait? 3.07. On serait devant une Agera, devant une Sierra Alpha et derrière une FXK Evo, qui était aussi assez monstrueuse. On n'est pas beaucoup derrière elle, mais légèrement. Donc, bon, pas dans le top 10, mais pas si mal. Au final, on n'est que 4 secondes derrière le top 10. On va se faire un petit test avec la voiture swappée. Par contre, je vous annonce cash qu'on risque de faire un bon chrono. Ça, c'est arrivé que très rarement sur Top Gear Equinox, parce que la plupart du temps, les swaps font gagner vraiment en performance. Là, c'est un swap qui, au final, fait qu'on a une voiture plus légère, donc peut-être une route est un peu meilleure.
Mais clairement, en accélération, en VMAX, on perd beaucoup. On a 300 chevaux de moins avec ce swap-là. Donc ça fait quand même une belle différence, même si on gagne 100 kg. Donc après, c'est peut-être un swap qui a été pensé pour que la voiture soit jouée en top S2. Sauf que là, pour le coup, je vois pas comment on peut la mettre en top S2 en fait, parce qu'on est genre en S2 980. Il manquerait 15 points d'indice performance quasiment pour être en top S2. Donc là, je comprends pas trop le délire d'avoir mis ce swap là, autant de pas en mettre tout court en fait de swap. Ça aurait été compréhensible parce que là, peut-être pour le top S1, le swap V12 Racing permet d'avoir un peu plus de puissance, une voiture un peu plus légère. C'est peut-être pour ça. Il doit y avoir une raison parce qu'en général, ce genre d'amélioration, elles sont pas là pour rien. Mais voilà, je ne comprends pas. Bon, en tout cas, on va finir de se la tester. Je pense que là, sans trop spoiler, à mon avis, on va faire un chrono un peu moins sympa qu'avant le swap. J'en profite quand même direct pour faire le petit rappel de fin de vidéo, mais pensez comme d'hab à vous abonner pour les prochains contenus, à liker, à participer au concours présenté en début de vidéo, à venir follow la chaîne sur Twitch, voilà, pour les prochains lives, à cliquer votre Prime pour soutenir et profiter des concours, plein de petits bonus. Pour me retrouver sur Twitter, vous pouvez évidemment, si ça vous tente aussi, utiliser le soutien gratuit de cette vidéo pour faire vos achats, le lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, pour participer au concours, le lien matal.net pour acheter votre matos gaming, et puis évidemment, si ça vous tente, vous pouvez aussi utiliser le bouton rejoindre cette vidéo, ce qui vous permettra de donner des soutiens de la chaîne en profitant de plein de petits bonus, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à l'occasion, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, on est bientôt à la fin de cette vidéo, à la fin de ce tour. N'oubliez pas, comme d'hab, je mets le classement du Top Gear Equinox en fin de vidéo, donc si vous ne l'avez jamais vu ou si vous cherchez à le revoir depuis les dernières vidéos que vous avez vues, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'il, comme à chaque épisode du Top Gear Equinox, il sera présent et il sera mis à jour. Si cette voiture-là fait mieux que dans le top 10, mais je pense honnêtement pas. Je sais plus quelles sont actuellement les meilleures voitures du top 10. Du côté des voitures swappées, je crois qu'il doit y avoir la Viper Edition Forza, bon évidemment la Bad to the Blade, la CCGT, la Sesto FE, la Brabham, la MT 900S, la F1 GT, et les autres je ne me rappelle plus. Peut-être la Polo Intense Motion, ça en fait combien? Ça en fait 10 là que j'ai cité? Je ne sais plus. Mais non, il doit rester... Non, je pense qu'il manque une. Enfin bref, voilà, on verra, de toute façon le classement sera en fin de vidéo. En tout cas, ouais, plutôt chouette ce petit ajout, bon ajout gratuit, sans vraiment de surprise. Malheureusement, il avait un petit peu leaké le développeur du jeu, parce qu'il n'avait pas montré, c'est censé être le cadeau secret, là c'était le Secret Santa, et la voiture était juste présentée avec sa silhouette en noir, mais au final, dans le live où les développeurs ont annoncé la mise à jour de Noël, où ils ont montré le contenu de cette mage, clairement à un moment c'était marqué Lamborghini Sian, et je sais pas si c'est exprès, s'ils ont voulu leaker le truc exprès pour que les joueurs se chauffent un petit peu à faire des cadeaux pour Noël. Mais c'est un bon ajout. Voilà, c'est un bon ajout. Et puis elle fera au moins partie du starter de base, probablement de Forza Horizon 6. Donc voilà, petit à petit, modernise. Non plus que la Countach. Et on sera pas mal sur les Lamborghini modernes. Il manquera peut-être je vais dire le Huracan Evo, mais elle est présente sur le jeu, non? Non, pas la Evo. Si, la Evo, celle de course. Je ne sais plus. En tout cas, 3.13, donc bien moins bien que tout à l'heure au final. Et 3.13 avec le swap, ça nous donne quoi? Ça nous donne qu'on est derrière une Spider 650S. On est devant une 620R, donc ouais, c'est vraiment loin là pour le coup du top 10. Donc vraiment meilleure config pour la jouer celle-ci, avec le moteur de base et full amélioré, et ça marche bien. Allez, écoutez, on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire si c'est le cas, on se retrouvera demain pour un nouveau gameplay, en attendant portez-vous bien, et puis n'oubliez pas que juste après l'outro de cette vidéo, il y a le classement qui est dispo. Allez, bonjour à tous, à bientôt, ciao.